Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très ravie de vous retrouver. Nous sommes ici à Zignaré, dans le plateau central, en compagnie de la première personnalité de la région, le gouverneur, Nana Fatoumata Benon Yatassaye. Elle fait partie des 4 femmes gouverneurs que compte actuellement le Burkina. Sa présence à la tête de cette région fait la fierté des femmes burkinabées. Fatoumata Benon Yatassaye incarne la femme africaine. Je vais parler de celle qui conjugue beauté, grâce, élégance, compétence, humilité. Je vais surtout parler de celle qui se dévoue pour sa famille et pour sa nation. Fatoumata est notre femme de valeur de la semaine et nous sommes très ravis d'être en sa compagnie. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Merci de nous recevoir chez vous. Je voudrais remercier la radio-télévision du Burkina pour l'attention faite à ma modeste personne. Merci. Bonsoir à vous aussi, chers téléspectateurs de la RTB. Allons découvrir le portrait de notre invité du jour avec Sékou Zongo. C'est à la tête de la région du plateau central que bon nombre de citoyens l'ont découvert. Nana Fatoumata Benon Yatassaye, administrateur civil de profession, est depuis 2016 gouverneur de cette région. Enfin, elle fait le tour du Burkina avec ses parents. La native de Dédougou se retrouve à Koudougou où elle fait ses premiers pas à l'école, puis à Bobo-Dioulasso, Fadangourma, Dori et Ouagadougou pour le secondaire. Admise à l'université après le baccalauréat, elle opte pour la faculté de sciences juridiques et politiques. Mais les circonstances l'amènent vers d'autres cieux. Fatoumata se tourne vers le Mali et ensuite le Sénégal, d'où elle obtient le brevet de technicien supérieur. De retour au pays, notre invité du jour offre ses compétences dans plusieurs structures privées avant d'intégrer la fonction publique. Après plusieurs années de service, un concours lui ouvre les portes de l'ENAM, École nationale de l'administration et de la magistrature, en tant qu'administrateur civil. Nana Fatoumata Benon Yatassaye est à la suite nommée directrice en charge des statistiques de l'état civil. Elle fait ses preuves à ce poste et attire l'attention des autorités burkinabées. Notre femme de valeur de la semaine est nommée gouverneur de la région du plateau central en juin 2016. 5 ans après, elle a réussi à conquérir le cœur des populations de la région. Mieux, son sens de l'écoute, sa disponibilité, son humilité et surtout sa compétence ont fait d'elle une personne bien intégrée et respectée dans la région. De grands défis ont été relevés avec l'appui des partenaires communautaires, soutient-elle. Et le plus emblématique est celui de l'appurement du passif foncier de l'université Ouagadougou avec le déplacement des populations. Bien d'autres défis en rapport avec le foncier et des crises communautaires ont trouvé également issue favorable sous son leadership. Aujourd'hui, son esprit est tourné vers la réussite du 11 décembre 2021, le plateau central étant la région haute des festivités du 61e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Et c'est de concert avec les filles et fils de la localité qu'ils ont décidé de faire du 11 décembre à venir du Zignaré, c'est-à-dire du jamais vu. Nana Fatoumata Benon Yatassaye est mariée et mère. Alors, Madame Nana Fatoumata Benon Yatassaye, gouverneure du plateau central depuis juin 2016, comment se porte la région depuis que vous êtes à sa tête? Je dirais que la région se porte bien, que nous nous préparons résolument. C'est l'année de la région du plateau central. Vous savez que c'est à cette région qui a la charge justement d'abriter le 68e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Donc l'actualité phare de la région, c'est autour du 11 décembre. Tout va bien par la grâce de Dieu. Il faut dire que vous êtes arrivé au plateau central au moment où la région traversait des moments troubles. Et je veux parler des conflits communautaires dans le Kourouéko par exemple et ce dossier qui est lié au foncier. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la région et vous avez tourné la page? Je dis toujours qu'il n'y a pas d'acquis définitif. Nous avons la charge de représenter l'État, l'autorité de l'État, d'incarner cela et de mettre en œuvre la politique du gouvernement dans tous les secteurs.
Alors, il faut dire que les problèmes fonciers que vous avez tantôt abordés sont des problèmes que nous vivons pratiquement au quotidien, mais avec l'aide de mes collaborateurs, des services techniques déconcentrés, des leaders d'opinion, nous avons pu, en tout cas, pour certaines questions, certains points que vous venez d'aborder, trouver, je pense, le bon bout. C'est une mission exaltante, la mission de gouverneur. Et il faut dire qu'au Burkina, il y a 4 femmes gouverneurs sur 13. Et je dirais que nous sommes dans une moyenne de 31% environ. Et toutes mes sœurs, mes collègues qui sont à cette fonction-là font tout. Elles tirent, je pense en tout cas, leur épingle du jeu. Donc, il n'y a pas de différence. On ne dira pas que la mission est plus facile pour un homme ou plus difficile pour une femme. Simplement, ce sont des missions qui sont... Nous avons tous des lettres de mission et on s'accommode, on prend des initiatives. Parce qu'aujourd'hui, tout ne se dit pas à l'ENA, mais c'est plutôt la pratique maintenant qui va vous forger et qui va vous aguerrir sur un certain nombre de choses. Mais il faut dire également que nous sommes outillés pour les questions de gestion des conflits. Nous sommes outillés déjà à la base et l'administration également dispose d'outils. Je pense par exemple aux OREPREGEC, les observatoires régionaux de prévention et de gestion des conflits, et qui sont déclinés jusqu'au niveau préfecture. Et grâce à tous ces outils-là, voilà, on essaie de fonctionner et puis de tirer notre épingle du jeu. La région est aussi réputée pour des cas de discrimination ou d'exclusion des femmes, très souvent en rapport avec la sorcellerie. Est-ce que ces actes ont attiré votre attention? Si oui, est-ce que vos actions tendent à protéger ces femmes qui sont pour la plupart du temps très vulnérables? Absolument, ce sont des pratiques traditionnelles ou des pratiques en tout cas néfastes à l'endroit de la femme. Il faut dire que c'est une région où plus ou moins ces pratiques-là, nous les vivons au quotidien. Mais vous savez, nous avons des instruments, les conseils régionaux de protection du genre, et dans lesquels figurent, comme je dis, les autorités déconcentrées, les autorités décentralisées et également les leaders d'opinion. Nous travaillons en collaboration avec toutes ces composantes-là pour en tout cas mettre fin, sinon à ces pratiques-là, qui ont la peau dure parce qu'il y a beaucoup d'aspects sociologiques dedans. Vous savez, le changement, il s'opérera, mais il faut certainement du temps. Mais cela étant, nous arrivons en tout cas à travers dialogue et concertation à faire que ces genres de cas-là s'amenuisent de plus en plus dans la région du plateau central. Et je voudrais saluer tous les leaders, toutes les personnes qui nous accompagnent dans ce sens. Ces actes qui sont pour la plupart du temps liés aux pesanteurs sociales, aux discriminations, les stéréotypes, voilà, elles ne sont pas les seules à être concernées. Beaucoup de femmes sont touchées par des actes discriminatoires. Et dans nos contrées, vous ne faites pas certainement l'exception. Est-ce que sur votre route, vous avez croisé des personnes qui pensent que vous ne serez pas à la hauteur de la fonction qui vous est confiée, tout simplement parce que vous êtes une femme? Ça se peut, mais vous savez, moi je ne vois pas les choses comme ça. J'ai toujours dit que l'homme et la femme, Dieu a déjà fait les choses. C'est-à-dire que physiologiquement, nous ne sommes pas pareils. Mais en termes de compétences, en termes de travail, je pense que la femme n'est ni supérieure ni inférieure à l'homme. Ça, je le dis et je le répète. Je pense que ceux qui le pensent verront à l'œuvre. Je ne peux pas m'auto-apprécier et je ne ferai pas dans l'autosatisfaction non plus, mais je laisserai le temps à ces personnes-là de comprendre à la fin de ma mission, certainement. On dit bien de choses de vous, ici comme ailleurs. Voilà, c'est par la force de votre caractère, mais aussi par le résultat de votre travail acharné. Est-ce qu'on peut dire d'ores et déjà que la note est bonne? Il n'y a pas d'acquis définitif, Madame Kéré. La note est bonne. Est-ce que je peux le dire moi-même? Vous venez de le dire, c'est peut-être ce que beaucoup de gens pensent, mais je pense en tout cas que le défi, il est permanent. Il faut travailler, bien travailler pour mériter la confiance et puis relever les défis. Et je me dis que tant bien que mal, en tout cas, et
tout ne peut pas se faire par le gouverneur seul. Le gouverneur n'est que le coordonnateur et celui qui facilite la mise en œuvre des missions dans la région et c'est un travail d'équipe. Ici, il y a quelque chose à dire, il y a une appréciation positive. Moi, je dirais que c'est toute l'équipe qui fait le travail. En tout cas, sous mon leadership, certainement. En tout cas, des défis sous votre leadership, vous venez de le dire, vous en avez relevé et Dieu seul sait combien ils sont nombreux. Voilà, des conflits, comme je le disais tantôt, des défis liés au foncier, que sais-je encore. Pourtant, il y avait à l'époque cette barrière liée à la langue. Vous ne comprenez pas la langue du terroir. Quelle a été votre astuce pour vous faire comprendre des populations? Alors, il faut dire que c'est vrai qu'a priori, vous savez, les langues, lorsqu'on parle de langue, on parle de langue vivante. Les langues, lorsqu'on ne parle pas, lorsqu'on n'est pas dans le contexte, elles peuvent mourir en soi. C'est-à-dire qu'on peut ne pas bien parler une langue parce que simplement, on n'a pas l'habitude de la parler ou parce qu'on n'évolue pas dans le milieu. Il faut dire que pour mon cas, j'ai grandi à Ouagadougou. Mais la langue parlée à la maison, n'étant pas la langue du terroir au niveau du plateau central, et véritablement, lorsque je suis arrivée, c'était difficile. Et personnellement, je dirais que ma résilience a été avec certains proches collaborateurs qui m'ont accompagnée, qui m'ont par moments où il fallait aller discuter justement de questions délicates, où j'ai demandé leur accompagnement simplement en répétant un certain nombre de mots, en faisant traduire des TDR, pourquoi pas, et puis en français également, parce que bon, vous savez, souvent lorsque vous parlez, quand ce n'est pas le juste mot, les gens comprennent. Par ici, en tout cas, ils m'ont souvent comprise, parce que j'ai souvent mal utilisé des mots, et des mots dans certains contextes qui ne devraient pas être utilisés. Mais les gens m'ont beaucoup accompagnée, et je pense que cette barrière-là est plus ou moins levée. On va donc dire défi relevé avec brio. Merci pour l'appréciation, Madame Kéré. Et le plus grand défi qui se profile à l'horizon est sans contexte le 11 décembre. Vous l'avez tantôt annoncé. Voilà, et logiquement, ce défi connaîtra le même sort que les autres, relevé avec brio. Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Merci pour vos encouragements. J'espère en tout cas que ça sera le cas. Et je voudrais en tout cas remercier parce que déjà, le fait d'échanger comme ça avec vous, je dirais que déjà au niveau de la région, il y a un bon élan qui est entamé depuis qu'il a été annoncé que le plateau central recevra le 11 décembre, 61e du genre. Et je pense qu'avec l'accompagnement de tous, main dans la main, nous allons y arriver. Le plateau central s'engage d'ailleurs à faire de ce 11 décembre du jamais vu. Oui. N'est-ce pas trop ambitieux? Vous savez, on n'est pas allé chercher loin. La tendance des 11 décembre ces dernières années était de trouver des slogans. Nous, on a fait simple parce que du jamais vu, c'est bien, c'est ambitieux, c'est bon d'être ambitieux. Et en même temps, jamais vu, c'est ignorer. Ignorer en langue locale, en langue du terroir, ça veut dire du jamais vu. Donc simplement, nous voulons faire du 11 décembre du jamais vu, conformément au nom du chef-lieu de la région, Zignaré. Ça donne envie d'être présent. Vous êtes tous invités. Quel sera le menu? Au menu, on aura une parade, comme ça se fait partout ailleurs. On aura, sur le plan culturel, des défilés, des prestations artistiques. On aura également la valorisation des mets locaux. C'est vraiment un agenda qui est classique, je dirais. Mais il y aura quand même une touche spéciale. On a dit Zignaré, donc attendez de voir. Il y aura du jamais vu. Il y aura du jamais vu, oui. À quel niveau se situent les préparatifs? Il faut dire que le 11 décembre, le principe c'est quoi? Il y a le comité régional d'organisation, mais un comité national d'organisation que préside le ministre de l'administration territoriale. À ce niveau, le national est venu dans la région et nous avons procédé au lancement officiel des travaux. C'était en avril. Et depuis lors, les constructions ont commencé. Vous avez dû constater dans la ville que ça bouge beaucoup. La ville est en chantier. La ville est totalement en chantier et la région du plateau central s'apprête à faire peau neuve. Et peau neuve, tant au niveau de la province de l'Oblitenga qu'au niveau des deux autres provinces que sont le Ganzourgou et le Kourouégo. Voilà, le 11 décembre, c'est un rendez-vous donc à ne pas manquer. Absolument.
absolument. En tout cas, je suis de tout cœur avec vous. Vous ne le savez peut-être pas, je suis natif du plateau central, et plus précisément de la province du Kourwego, Ah, d'accord. et la commune de Souroubila. Ah, d'accord. OK. En tout cas, je pense que vous êtes une de mes administrées et je vous attends. Et je voudrais saluer déjà l'engagement. Et le jamais vu déjà a été opéré. Le processus a commencé depuis l'année dernière parce qu'il y a eu une mobilisation sociale autour du 11 décembre. Les fils et les filles de la région se sont mis ensemble, main dans la main. Nous sommes allés chercher le flambeau à Banfora. Oui. Nous avons fait la tournée du flambeau et je profite de l'occasion pour remercier encore toutes les filles et tous les fils de la région. Alors, à présent, nous allons parler, Madame le gouverneur, de votre CV. Okay. École primaire à Koudougou, à Bobo-Dioulasso, Fada Douri. Je suis tentée de dire que vous et vos parents, vous avez fait le tour du Burkina. Simplement parce que je suis née dans une famille de fonctionnaires. Mon père était magistrat et ma mère est enseignante. Donc, mon cursus scolaire a suivi plus ou moins les affectations de mes parents. Et voilà pourquoi je me suis retrouvée dans ces différentes localités. Vous avez ensuite intégré le lycée national de jeunes filles de Ouagadougou, qui est devenu le lycée Nelson Mandela. Le bac, vous l'avez obtenu au lycée mixte de Goungé avant d'intégrer la faculté de droit et sciences politiques à l'université de Ouagadougou. Les circonstances vous ont ensuite envoyé au Mali, puis au Sénégal, où vous optez pour le brevet de technicien supérieur. Diplôme en main, vous retournez au pays où vous êtes employé dans plusieurs services privés. Que retenez-vous de cette expérience dans l'administration privée? Je retiens en tout cas une belle expérience de l'administration privée où tout a commencé lorsque je suis rentrée du Sénégal. Formation commerciale, j'ai occupé des fonctions de directrice commerciale et clientèle. Ça a forgé en moi également un côté beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus pratique avant que je ne rentre dans la fonction publique. Voilà, vous êtes rentré dans la fonction publique par un concours qui vous a ouvert les portes de l'ENAM en tant qu'administrateur civil. Voilà, il faut dire que bien avant ce poste de gouverneur que vous occupez actuellement, vous avez été directrice en charge des statistiques et de l'état civil. Une belle expérience aussi? Absolument, une belle expérience parce que l'état civil est au début et à la fin. Quand on parle d'état civil, on parle de naissance, on parle de mariage et on parle de décès. Alors, je me suis forgée là-bas également. Et le fait d'être dans les statistiques m'a beaucoup outillée parce que tout ce qui est indicateur, appréciation des indicateurs, collecte des indicateurs, appréciation, analyse d'une situation, ça m'a beaucoup aguerri sur ce plan-là. Et vraiment, c'était mes premières amours et je ne regrette pas d'avoir fait 5 ou 6 ans consacrés exclusivement aux statistiques de l'état civil et à la gestion de l'état civil du Burkina. Jusqu'en juin 2016, où vous êtes sollicité pour occuper ce poste de gouverneur du plateau central. Absolument. Comment à l'époque avez-vous accueilli la nouvelle? Avez-vous eu des appréhensions? Eh bien oui, parce que appréhension légitime. Je vous disais tantôt que voilà, il y avait cette question de la langue et puis le fait également que je n'avais pas fait le terrain en tant que tel. Vous savez, le commandement civil, comme on le dit, hein, on peut l'exercer en tant que préfet, en tant que haut-commissaire ou en tant que gouverneur. Moi, je suis venue au poste après directrice, je suis venue gouverneur. J'avais des appréhensions légitimes, mais lorsque j'ai été installée, j'ai fait ce que je pouvais également pour lever les difficultés, on en a parlé tantôt. Et moi d'ailleurs, je n'aime pas parler de difficultés parce que dans la vie, on en rencontrera toujours. Il faut juste être résilient, juste voilà, s'adapter et les transformer en opportunités. Il faut dire que dans votre fonction, vous faites face, vous travaillez dans un milieu d'hommes. Et à la rencontre de la population, vous faites face à des hommes et pas les moindres. Quel type de caractère il faut développer pour pouvoir réussir ce genre de mission? Eh bien, écoutez, moi, je reste telle que je suis, je reste naturelle, véridique, et puis, voilà, j'exerce ma mission. Quand je rencontre des hommes, écoutez, je reste telle que je suis une femme, mais je suis une femme qui est outillée pour cette fonction-là. Je suis administrateur civil et titulaire d'un DESS en gestion administrative. Et lorsqu'on sort de l'ENAM, qui est une des meilleures écoles d'administration de la sous-région, je pense que déjà, on sort aguerri. Pour le reste maintenant, c'est une question également de savoir s'adapter au milieu, parce que comme disent les militaires, le terrain commande la manœuvre.
Donc, lorsque vous êtes face à des gens, il faut, en fonction du thème qui est discuté, il faut faire appel souvent à des valeurs éducationnelles, à des valeurs culturelles, et puis généralement les choses fonctionnent. Et puisque le terrain commande la manœuvre, comment est faite une journée de Madame le gouverneur? La journée, c'est une journée classique. Je vous ai tantôt décrit la mission du gouverneur. La journée se passe entre des parapheurs, beaucoup de parapheurs, parce que, comme je dis, le gouverneur est le représentant du chef de l'État, du Premier ministre et de chaque ministre pris individuellement. Donc, imaginez, nous avons les services techniques déconcentrés qui sont là. Donc, il y a des réunions, beaucoup de réunions, des sorties terrain, des lettres, des rapports, des comptes rendus qu'il faut faire, et puis voilà. Et puis souvent aller faire des constats terrain, sortir, rencontrer à la fois les populations, rencontrer également les collaborateurs. Et puis, en tout cas, c'est une mission qui n'est pas faite non plus de repos, hein, parce que vous devez être disponible à plein temps. Et samedi, dimanche, dès que le devoir vous appelle, vous devez être opérationnel. Une fonction qui requiert une grande disponibilité. Absolument. Comment faites-vous alors pour jouer ce rôle de femme au foyer? Ben, écoutez, je m'accommode avec tout ce qu'il y a comme contraintes, mais il faut dire également que par moment, ce n'est pas totalement évident. Mais il suffit de s'organiser pour pouvoir tenir le bon bout. Vous savez, dans un couple, hein, on peut se substituer, on peut s'accompagner. Il faut beaucoup de compréhension et puis ben, ça fonctionne. Alors, quel est votre passe-temps favori? Alors, moi, j'aime bien faire la cuisine, faire la lecture et écouter la musique. En tant que gouverneur, vous êtes plutôt tenu à une obligation de réserve. Mais est-ce que dans vos perspectives, vous envisagez faire de la politique? Vous l'avez si bien dit, l'obligation de réserve obligeant. Je pense qu'on pourra parler de ça une prochaine fois, Madame Kéré, avec honneur et plaisir. Madame le gouverneur, quand on dit Nana Fatoumata Beno Yatassaye, Oui. c'est vrai, on voit la femme gouverneur que vous êtes, mais on voit aussi la jolie femme. C'est une appréciation de votre part. Et oui, vous êtes très belle. Eh bien, dis donc, et très élégante. Merci. Est-ce que vous avez un secret que vous voulez partager avec les jeunes dames? Ben, secret, non. Je suis comme je suis, je dirais. J'ai pas de secret particulier, hein, Madame Kéré. C'est quoi? C'est peut-être rester positif. Je vous ai dit que ne faut pas se focuser sur les difficultés dans la vie. Il faut toujours se dire que les difficultés, il y en a eu et il y en aura. Maintenant, il ne faut pas non plus se mettre extrêmement de stress. Il faut juste avoir des pensées positives en se disant toujours, c'est ma devise, le meilleur reste à venir. Une femme au haut niveau, ça fait plaisir à voir. Quel est ce conseil que vous avez à l'endroit des jeunes filles qui veulent un jour emboîter vos pas? Ben, c'est de travailler. Il n'y a que par le travail que la femme peut tirer son épingle du jeu. Le travail, encore le travail et toujours le travail. Il faut juste éviter la courte échelle, se dire que quel que soit le domaine dans lequel on a choisi d'évoluer, il faut viser l'excellence, sinon la perfection. Et aujourd'hui, nous avons toutes sortes d'outils pour pouvoir se capaciter. Et j'invite en tout cas mes jeunes sœurs, mes filles, en tout cas, ne pas baisser les bras. On était à une cérémonie de l'excellence régionale. J'ai vu les filles qui avaient eu des 18 de moyenne, 17 de moyenne, mais souvent, à l'âge de l'adolescence, la tendance est d'être un peu distrait par les réseaux sociaux, les téléphones portables. Et ma mère me l'a toujours dit, mon père également, ton premier mari, c'est ton travail. Et je pense que moi, ça m'inspire et je le dis à ma fille et je le dis à mes jeunes sœurs et à mes filles pour juste dire qu'il faut une complémentarité entre l'homme et la femme. Une femme ne doit pas être un poids pour une famille. Elle ne doit pas être un poids pour son mari. Il faut une complémentarité pour donner une bonne éducation aux enfants et pour que la famille soit épanouie. Qu'avez-vous à dire à la population du plateau central qui attend impatiemment le 11 décembre qui arrive dans les mois à venir? Je voudrais dire à la population du plateau central
simplement que demain sera meilleur. Je leur demande de rester mobilisés comme un seul homme dans la cohésion et dans l'union, dans la fraternité pour que, ensemble, avec nous, les fonctionnaires, les services techniques, nous puissions, main dans la main, relever le défi. Lorsqu'on va seul, on est toujours vulnérable. Il n'y a que dans l'union que le plateau central se bâtira. Et je voudrais leur dire merci pour toutes les sollicitudes parce que chaque fois, à l'appel de la région mère, ils ont répondu présent. Voilà, madame, monsieur, vous l'aurez compris, madame Nana Fatoumata Beno Yatassaye est la preuve que les gouverneurs n'ont pas eu tort de faire confiance aux femmes, de promouvoir leur ascension professionnelle. Faire confiance à la femme, c'est toute la nation qui en tirera profit. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons vous retrouver la semaine prochaine avec une autre femme de valeur sur les antennes de la RTB. Bonsoir.